Le fabuleux tour de cartes. Un magicien demande à un spectateur de lui donner un chiffre, par exemple 5. Le magicien compte alors 5 cartes et la cinquième sera la carte choisie. Ici, le roi de cœur. Le magicien va alors délicatement déchirer le coin de ce roi de cœur, voilà, et va le mettre dans ce portefeuille qui se trouve ici à gauche. Toujours à la vue du spectateur, c'est très important. À ce moment-là, il ferme et magiquement, le bout a disparu et remplacé par un message inscrit sur une feuille. Le magicien ouvre la feuille et il est inscrit: le coin a voyagé sur l'étui, dans l'étui sur la table. Alors, délicatement, même le spectateur peut le faire. On ouvre l'étui, un coin de carte tombe, et si je regarde ici, on s'aperçoit que ce coin de la carte est l'exact coin de la carte déchirée. Nous avons besoin de préparer le tour. Nous avons besoin d'un étui, d'un jeu de cartes classiques, de 2 cartes identiques, en l'occurrence ici les dames de cœur, et un portefeuille truqué. La préparation. Tout d'abord, il faut déchirer un coin de carte. Ce coin, nous le mettons dans l'étui ou tout autre endroit de votre choix. Puis nous avons besoin d'un deuxième coin. Je déchire donc la carte afin d'avoir un deuxième coin. Le reste, vous pouvez le jeter. Donc nous avons un coin et une carte déchirée. Ce coin, je le donne à mon assistant. Puis, je positionne cette carte, qui est déjà déchirée, en deuxième position sur le dessus du paquet. Ici. Ah y est, vous êtes prêts pour le début du numéro. Vous demandez à un spectateur un nombre entre 0 et 10 afin de sélectionner une carte. Le spectateur vous dit par exemple 3. Prenez la première carte et à ce moment précis, vous soulevez légèrement la main afin de ne pas montrer que cette carte est déchirée. Mais dans cette position, l'avantage c'est que vous pouvez faire défiler les cartes sans avoir à prendre la première, celle qui vous intéresse. Dans l'exemple, nous avions choisi le chiffre 3. Donc, 1, 2, j'arrive au chiffre 3, la carte que je veux sélectionner, la carte qui est déchirée, je la prends. Je cache l'endroit où il y a ce coin déchiré et je vais mimer que je déchire cette carte, que je déchire ce coin de carte. Je vais mimer. C'est du mime, tout simplement. Je prends le temps de faire semblant de déchirer ce bout de carte. Évidemment, je n'ai rien dans la main. Je fais juste semblant de déchirer un coin. Ensuite, je fais ce qu'on appelle en jargon magique une shuttle pass. Je fais semblant de donner le bout à mon assistant, mais mon assistant a déjà un bout dans la main. Je fais juste semblant de lui donner. Voilà. Nous passons ensuite à la disparition de ce bout de carte. Je prends donc le bout de carte que j'insère dans le portefeuille. Ce portefeuille est truqué. C'est un portefeuille à double volet. Comment il fonctionne? Il y a d'un côté un morceau identique à l'autre. Un portefeuille truqué que
dès que vous l'aurez en main, vous comprendrez son fonctionnement. C'est vraiment très simple. Donc, à ce moment précis du tour, je mets un bout de carte à l'intérieur du portefeuille, je ferme le portefeuille, faites une petite passe magique quelconque, le rouvre. Ah, dans la deuxième partie de ce portefeuille, donc dans la partie truquée, j'ai inséré une petite prédiction, un papier sur lequel j'ai inscrit un mot, et ce mot en l'occurrence est le coin est dans l'étui, sur la table, ou dans la poche d'un spectateur, où vous avez mis le bout. Il n'y a pas vraiment de... C'est comme vous voulez. Je montre donc que le bout est effectivement dans l'étui de cartes, puisque de toute façon il y est depuis le départ. Ouf. Et je peux me permettre de montrer qu'effectivement c'est bien le bout de la carte